Bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo sur la Polo VW Polo de 2008 de FM3. Donc aujourd'hui, je l'ai déjà mis sur chandelle, je l'ai soulevé. Donc aujourd'hui je vais changer deux choses. Je vais changer ici les barres, la biellette de barre stabilisatrice. Donc on voit qu'elle est foutue, elle a perdu toute sa graisse. Et je vais aussi changer donc le cylindre bloc de la barre stabilisatrice qui est sur celle-ci. Voilà. Ici, voilà. Je sais pas si on la voit. Voilà, celle-là. Le cylindre bloc ici de la barre stabilisatrice. Donc je suis là-dessus, donc j'ai pris le nécessaire pour changer tout ce qui est cylindre bloc et bielle de barre stabilisatrice. Donc des deux côtés, gauche et droit. Donc le matériel. Donc c'est du TRW, donc avec cette référence JTS 393 393. Donc voilà. Et ici les cylindres bloc. Et ici la référence. Par contre ici j'ai pas trouvé en TRW pardon, j'ai pris du Febi et la référence c'est celle-ci, 27640. Et là il faut attention parce qu'il y a plusieurs références, tout dépend du diamètre de la barre stabilisatrice. Il y a du 17 mm, 18 et 19 si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc ça, il faut faire attention avant de commander. Il faut d'abord prendre les mesures de la barre et ensuite commander les cylindres blocs de la barre stabilisatrice. Donc voilà. Donc maintenant pour ce faire, je vais commencer à retirer les roues. Évidemment sécurisé avec les chandelles. Et c'est parti. Voilà. On est plus à l'arrière, comme la voiture est trop surélevée, ça ne sert à rien. Donc ici on voit bien la barre stabilisatrice. La biellette plutôt. Et ça c'est la barre stabilisatrice qui longe jusque derrière ici. Donc c'est ça qu'il faudra changer. Donc on voit bien que elle est foutue. Donc ici on a une douille de 14 je suppose, une clé Torx. Je vais essayer avec la clé à choc si
ça peut dévisser. Et donc ici, avant toute chose, on va dégripper un petit peu avec le W40. Voilà. Pareil. Donc pour la partie ici. Voilà. Évidemment, les écrous. Ils sont de l'autre côté aussi. Par contre, celui-là, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a l'arbre de transmission et il est juste au-dessus. Oh là là. Alors il faudra soulever, donc soulever la jambe de force ici, tout l'avant, enfin ici, la partie, pour donner un peu d'espace, pour pouvoir changer la partie là. Et donc c'est ici qu'il faut mesurer la partie là, parce qu'il y a plusieurs diamètres de barres stabilisatrices. Donc voilà. Ici pour la douille, donc, prendre des clashes. Est-ce que ça va être du 15 ou du 14? Non, c'est du 16. Ouais. Une douille de 16. On va voir si ça va sortir. Non. Il faudra terminer avec la clé. Donc c'est déjà un peu sorti. Mais bon. Il faut avec la clé à cliquer. Donc voilà, le clé à cliquer, j'ai pris une clé plate avec un cliquet incorporé. Et donc c'est une clé plate de 16. Et une douille T30, Torx T30 pour entrer ici. Voilà. Et avec ça, il devra sortir. Voilà, la première bielle est partie, c'est retiré. Donc on voit bien l'état, elle est complètement fatigué. Donc c'est ça que quand vous roulez, vous entendez des cloc 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 quand vous roulez sur des routes à pavés ou vous passez un dodan ou vous rentrez dans votre garage, vous montez sur la bordure. Eh bien, en général, la plupart du temps, c'est une des bielles ici de barre stabilisatrice qui est foutue. Donc voilà. Maintenant, je vais faire la deuxième ici. Hop, alors voilà, j'ai retiré la bielle. Bielle de barre stabilisatrice. Donc, on va un peu l'examiner.
Donc on voit bien que il est complètement foutu, déchiré. Comme je sais pas, je vais voir quelle marque que c'est. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu, ce que je peux voir, c'est encore les bielles d'origine. Mais on a du mal à voir les chiffres. On voit 6Q03. 11 315 W puis 07. Donc ce sont les bielles encore qui sont d'origine, quoi. Ils n'ont jamais été changés. De 2007 à aujourd'hui 2023. Donc voilà pour le côté droit. Maintenant je vais m'occuper de la bielle du côté gauche, côté conducteur. Je vais retirer la roue et le même procédé qu'ici. Alors je vous en montre. Alors je suis arrivé donc le côté gauche et il m'a fait beaucoup de soucis. Pourquoi? Déjà au niveau de la roue, j'arrive pas à l'enlever. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement l'ancien propriétaire a trop serré les goujons. Donc les goujons de 17 normal, j'arrive à les retirer, mais je les ai retirés mais vraiment très difficilement. J'ai utilisé donc une rallonge, donc une grosse barre, une barre de fer, un tube de tuyau, quoi. Et c'était même avec ça j'avais vraiment du mal. Donc je les ai tous dévissés sauf la vis anti-vol. Donc le goujon anti-vol, j'arrive pas à l'enlever. J'ai même foiré le filetage à l'intérieur, les filets qui est à l'intérieur. Donc ça, j'arrive pas à l'enlever. Donc je vais certainement aller chez les concessions de pneumatiques pour voir s'ils peuvent solutionner ce problème. Parce que on sait jamais, si je crève un pneu, comment est-ce que je vais faire pour le changer, si ce n'est appeler la dépanneuse. Donc ici maintenant pour le côté gauche, j'arrive pas à enlever la roue, donc je vais tenter d'enlever. Donc j'ai déjà enlevé la rotule, donc j'ai réussi aussi. Et là aussi j'ai eu du mal aussi, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer. Parce qu'en fait cette voiture, à mon avis, elle a fait de l'autoroute ou je sais pas, parce que elle a beaucoup de rouille en dessous du châssis. Et tout ce qui est en dessous, bah, les boulons et tout ça, bah, on prenne un coup au niveau de la rouille. Et c'est presque des boulons soudés ou des écrous soudés. Donc voilà. Donc j'ai réussi à le dévisser. Mais pour ça, j'ai dû utiliser une pince grip pour bloquer, pour le maintenir. De toute façon, j'allais le changer. Donc j'ai retiré le caoutchouc qu'il y a. Je vais vous montrer ça. Ici, on a tout un caoutchouc, comme ici. Donc ça, j'ai coupé au cutter pour laisser donc de la matière en acier pour que la pince grip puisse serrer et maintenir. Comme ça, je peux dévisser facilement. Parce que même avec le cliquet, avec le Torx, j'arrive pas. Il n'y a pas assez de profondeur pour le cliquet. Donc le Torx, donc la clé elle glisse. Donc le seul moyen, ben, c'est ça. Donc j'ai coupé le caoutchouc et j'ai mis une pince. J'ai serré à fond et avec la douille de 16, j'ai réussi à dévisser l'écrou.
comme j'ai dit, donc c'est des bielles d'origine. Donc comptez 2010, 2007, 2008 pardon, jusqu'à maintenant. Donc il faut bien voir, regardez l'état. Il est bien rouillé. Donc j'en suis sûr que le goujon de la roue, ils sont dans le même état. Donc voilà, maintenant j'ai enlevé ça. Il ne me reste plus qu'à tenter d'enlever les vis. Donc des cylindres blocs. J'espère que ça va pas être la même histoire. Et voilà. Et on continue. Allez. Donc ici j'ai réussi à enlever le cylindre bloc côté gauche, conducteur. Donc lui il est accessible. On a des trous là-bas. Ici. Vis là et au-dessus là-bas. Après donc dans la barre qui est libre, elle est posée. Il faut juste sortir les cylindres blocs. Donc ils sont emboîtés ensemble. Donc ils sont emboîtés comme ça. Il faut juste pousser la partie métallique pour que ça dégage et puis ouvrir pour pouvoir les changer. Bon ici ils sont en bon état. Mais bon, comme je suis déjà là, je vais les changer. Parce qu'on voit déjà ici, ils sont déjà un peu usés. Donc voilà. C'est pour la partie gauche. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est la partie droite. Parce que on a ici l'arbre de transmission qui vient gêner. Ici. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on lève la jambe de force, on la pousse avec un étau, avec un autre cric pour la soulever. Ou alors on enlève la rotule de suspension pour donner à la jambe de force la maniabilité pour la pousser sur un côté, pour donner de l'espace ici. Ou alors enlever les vis ici de l'arbre intérieur qui va se relier à la boîte. Comme ça on peut déposer l'arbre de transmission et le poser, le soulever. Ici il faut juste le soulever un maximum et on peut jouer avec ça. Donc, moi je pense opter pour retirer les vis, les écrous ici, enfin, les vis de l'arbre ici, à l'intérieur. Voilà, ici j'ai mis de nouveau. Je sais pas si on peut le voir. Donc voilà, il est là. Celui-là, de nouveau. Donc c'est le côté gauche. J'ai remis les écrous avec la douille de 13.
Je vais pas la serrer, je le laisse libre, comme ça je peux me voir. Et à la fin, il faut pas oublier de les serrer. Ils n'étaient pas trop serrés, donc il faut les serrer à la main contre, et après donner un coup de clé pas trop serré. Donc voilà, maintenant je vais m'occuper du côté droit. Et ici, comme j'ai dit, je vais retirer l'arbre de transmission. Et donc je vais d'abord le marquer. Donc, de chaque côté, comme ça je sais lesquels paires vont dans chaque partie. Donc ici, pour enlever les écrous les vis de l'arbre de transmission côté interne boîte. Donc ici c'est une douille M8 avec une rallonge. Donc je l'ai rallongée pour pouvoir l'utiliser sur tout le long. Donc, tout le long ici. Pour pouvoir arriver jusqu'à là-bas. Parce que le problème ici, on a l'arbre qui est plié. Donc on ne sait pas arriver aux douilles. Aux vis, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour les dévisser une à une. Donc il faut s'aider d'une personne. Qui bloque la roue. Soit en engageant la vitesse. Et une fois qu'on dévisse une vis, et on enlève la vitesse et on tourne jusqu'à quand on les enlève toutes. Donc voilà, le procédé pour pouvoir enlever l'arbre de transmission côté boîte. Alors, ou alors si vous n'avez personne pour vous aider, pour bloquer, freiner ou mettre la vitesse, pour bloquer l'arbre de transmission de pouvoir tourner, on a cette méthode qui est tout aussi efficace, c'est de bloquer au niveau du disque. Donc il faut rentrer le tournevis ici dans le trou. Voilà, ça empêche de tourner et en même temps vous êtes tout à fait autonome pour pouvoir faire le travail tout seul. Et à chaque fois retirer le tournevis et faire tourner l'arbre de transmission. Donc voilà. Alors voilà, j'ai réussi à enlever le cardan côté boîte. Donc voilà comment il se présente. Maintenant j'ai accès à la vis plus facilement. À l'écrou plutôt. Donc à l'écrou. Maintenant je peux pouvoir le retirer facilement. Donc il faudra d'abord serrer l'écrou ici. Et après, quand on remettra l'arbre de transmission à sa place, on aura accès au deuxième qui est juste au-dessus. Mais normalement, en le bougeant, l'arbre, je peux faire les deux en même temps sans le fixer directement. Donc maintenant, je peux commencer à changer le cylindre bloc. Donc voilà, j'ai retiré le cylindre bloc qui se trouvait ici. Donc sur moi. Donc ici, on peut voir les deux. Donc ça c'est le côté gauche, ça c'est le côté droit. Donc on voit que c'est encore bon, quoi, on va dire.
Et ça c'est le nouveau. Donc, le même diamètre. Donc moi ici c'est du 17 mm. Donc moi pour le remettre comme l'autre, j'ai mis un peu de graisse ici à l'intérieur. Et ici aussi. Si je veux un peu nettoyer, donc je vais le poncer un peu pour enlever la rouille. Et le graisser, comme ça il rentre plus facilement dans son emplacement. Voilà. Et voilà quoi. Donc voilà, j'ai remis le nouveau cylindre bloc. Donc faut le mettre contre embuté ici. Et après il reste plus qu'à le remettre en place, à le visser. Et ce sera tout. Alors ici pour mettre les cardans, donc côté boîte, donc on remet les vis à la main une fois que c'est bien positionné. Donc les vis, il ne faut pas que ça coince, sinon si vous forcez vous risquez d'abîmer le filet. Et après donc une fois que c'est bien rentré, on serre tout à la main. Et une fois qu'on a fait le tour, et là on termine avec la clé. Donc la clé à cliquer. Donc moi je serre à la main normalement 30 Nm ou 40, c'est plus qu'assez. Donc moi ici je marque au feutre blanc. Comme ça je sais que c'est à partir de celui-là que j'ai commencé à serrer. Comme ça je peux pas me tromper. En même temps j'ai mis un tiret ici au niveau de la flasque ici. Comme ça je sais que c'est serré à ce point, à ce niveau-là. Et de temps en temps je regarderai si les écrous n'ont pas bougé. Enfin les vis. Donc ici. Comme ça qu'on peut contrôler si un écrou ou une vis se desserre avec le temps. Pareil aussi pour les vis de Carter.